Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. نتمنى راكم بخير على خير. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال يا رب. انو في الفيديو معي هشام ديزاين و ان شاء الله غنشوف واحد لو سوجي كيهم الناس اللي خدامين في لي سونتر دابيل et qui sont particulièrement des managers ou là des personnes qui veulent être des managers en centre de contact. Donc le sujet اللي غيكون عندنا ان شاء الله هو هذا les conseils ou les astuces pour être un bon manager. Donc كيفاش غنديرو هاد القضيه هادي؟ خليكم معنا ما تمشيو فين dans quelques instants ان شاء الله. Merci beaucoup. Donc bismillah على بركة الله. دونك ان شاء الله الفيديو ديالنا غنبداو بالتعريف شنو هو الماناجر، لو رول ديالو، و كاينين واحد 6 ولا 7 كونساي اللي تقدروا ان ماناجر ولا ان فيتور ماناجر يتبعهم وان شاء الله يكون un meilleur et un bon manager. Donc bismillah. Alors la première des choses, c'est quoi un manager? Et surtout, c'est quoi son rôle? Donc un manager, c'est la personne chargée de combiner des efforts des individus ou l'allocation des ressources dans un centre d'appel. Il établit les indicateurs de performance clés. Il dirige une équipe de façon à atteindre des objectifs qui sont tracés par la direction. En tant que gestionnaire, il est chargé d'accompagner les membres d'équipe de façon à soutenir leur travail et booster leurs efforts au quotidien. Le rôle dialogue. Donc, le manager, il occupe une place importante dans l'organigramme d'un centre d'appel. C'est un intermédiaire entre la direction, le PDG, les directeurs des opérations et les employés. Son rôle est de comprendre les initiatives et les objectifs stratégiques de la direction et de les transcrire à travers des actions collectives et individuelles de manière à les atteindre. Bien que les tâches et les fonctions d'un manager varient en fonction d'un centre à un autre, les responsabilités en matière de gestion, elles restent principalement les mêmes. Que ce soit une équipe ou d'autres tâches, mais la responsabilité principale est la gestion de l'équipe. Ok, une gestion des processus. Les managers sont responsables de la conception, la mise en œuvre des processus, et des flux de travail nécessaires pour atteindre donc les objectifs. La gestion des personnes. Les managers doivent diriger les employés dans l'atteinte des tâches distinctes et s'assurer que ces tâches sont liées à des résultats, des objectifs tracés par la hiérarchie. Donc, un manager c'est quoi? Et le rôle dialogue, maintenant, on à travers ce slide. Donc, pour le conseil numéro 1. Alors, que ce soit la gestion des process ou la gestion des personnes, un seul but qui est très clair pour un manager, c'est l'obtention ou l'atteinte des objectifs. Conseil numéro 1, savoir déléguer, faire confiance à l'autre. Donc un petit conseil,
قبل ما نبداو في هذا le premier conseil, c'est ne soyez jamais un micro-manager. Un manager ou un micro-manager, c'est un manager qui adore contrôler. Il ne cherche ni à organiser le travail de l'équipe, ni à le répartir en fonction des compétences. Donc c'est un manager incapable de déléguer. Le management d'aujourd'hui doit changer de conduite en passant d'une posture de contrôle à une posture de support et de management bienveillant. Le secret pour être un meilleur manager, apprendre à déléguer, à avoir confiance à votre équipe. Donc, il est primordial que dans une équipe, chacun puisse s'exprimer de manière conforme, que ce soit une personne expérimentée ou un nouvel arrivant. Le bon manager, lui, doit faire preuve d'une meilleure capacité d'arbitrage lorsque c'est indispensable afin d'éviter les conflits. Il doit aussi s'assurer que son équipe se concentre et elle a les objectifs primordiaux plutôt que sur des points secondaires. En résumé, un management ou un manager bienveillant doit se consacrer sur le point suivant. Fixer les objectifs afin un nombre clair et précis, en accordant une certaine indépendance, consacrer du temps et de la formation aux employés, communiquer des responsabilités et pouvoir se décider à vos collaborateurs, faire preuve de confiance envers les collaborateurs à qui on a donné une délégation. Donc on doit faire confiance à l'autre, on attend une délégation, on attend des tâches et on doit faire preuve de confiance envers eux. Donc le management il a changé. Le management autoritaire كيدوز ديما في une posture de contrôle, mais non, d'abord le temps a changé. La posture de contrôle, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, le management, c'est par rapport à une posture de support et de management bienveillant. Donc, là, le conseil numéro 1. Il faut faire toujours confiance à l'autre. Conseil numéro 2. Encourager la collectivité avec une bonne gestion de pression. Encourager la collectivité, c'est encourager les bonnes attitudes chez votre équipe. Apprenez comment les appliquer, les dynamiser, les motiver et même les recadrer si besoin, et ce d'une façon quotidienne. Comme ça, la tâche est facile. Si vous arrivez à vous organiser, à les motiver d'une façon quotidienne, le manager a une responsabilité d'une équipe. Il doit être responsable de son bon fonctionnement. Ça, c'est clair. C'est pourquoi, monsieur le manager, vous devez accomplir la progression de chaque membre et faire preuve d'intelligence émotionnelle. Quand le manager trouve comment mobiliser chacun des membres de l'équipe, vous pouvez développer votre style de management propre à vous. Et c'est ce qui va vous permettre à votre Dream Team d'atteindre facilement les objectifs. Donc, vous avez une responsabilité d'une équipe, à se recadrer ou de la suivi d'une façon quotidienne, et comme ça vous pouvez mobiliser chacun d'eux et vous allez avoir votre style de management qui permettra d'atteindre facilement avec les objectifs tracés par la direction. Gestion de dépression. Faire le stade on ne parle pas simplement de rester calme ou la zen, mais il faudra réagir au bon timing avec le bon réflexe et les bons process. Gérer la pression, être capable d'établir des priorités, prendre des décisions, maintenir une bonne organisation,
dans un contexte qui compte pas de malade stressant ou là un contexte nouveau et surtout بعض المرات يكون un contexte différent. Exemple, une situation comme le Covid اللي عشناها شحال هادي ça a demandé à moi j'étais un manager في ديك الوقيته. Cette situation il nous a demandé de réorganiser notre activité en s'adaptant à une nouvelle situation, à un nouveau contexte. Donc, الواحد خصو يعرف كيفاش يجيري les pressions. Donc, حنا دابا في conseil numéro 3. Montrer l'exemple. Et ça, c'est très important. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Vous devez, monsieur le manager, vous impliquer tous les principes que vous exigez aux autres. كتقول الهضره لواحد الناس اللي خصهم يابليكيوها وخاصك انت اول واحد يابليكيها بعدا. Ça, c'est indispensable. C'est une condition indispensable pour être un bon manager, car cela va attirer le respect et permet d'être considéré comme un modèle. C'est aussi le moyen de s'affirmer comme un chef d'orchestre qui est juste dans ses décisions. Cela verse un effet rassurant, anti-stressant pour vos collaborateurs. Une harmonie doit se faire entre tes discours et tes actes. Mettez-vous d'accord, le manager, à une chose. Si les choses ne vont pas bien en haut, la direction ou la hiérarchie, ils ne peuvent pas être absorbés en bas. Ça, c'est inévitable. Il faut toujours montrer l'exemple et mettre en œuvre ce que l'on dit. En montrant et expliquant comment le manager travaille, les membres de son équipe peuvent s'en inspirer. هاد القضية هادي كترجع للمناجر كما ان اكزومبل. كتقول داكشي اللي كدير وكدير داكشي اللي كتقول، كتولي ان اكزومبل بور فوتر ايكيب، وشاكا في البلاطو كيولي باغي يتمنى انه يخدم عندك في l'équipe. Donc c'est pouvoir montrer à travers ses propres comportements ce qui est attendu et le chemin qu'il faudra entamer ou suivre. كاين واحد le processus, le lead by example, manager par l'exemple. C'est le modelage qui est la principale forme d'apprentissage social par lequel une personne apprend à reproduire un comportement montré par un modèle. نتا وليتي un modèle ولاو الناس كيتبعوا هذاك الموديل وكيخدموا بيك نتا، ولاو كياخدو comme une référence وداكشي اللي كدير كيطبقوه حتى هما. Ils sont influencés بك نتا. Et ça, c'est le lead by example. Donc هذا كان le conseil numéro 3. ودابا غنشوفو dans quelques instants le conseil numéro 4. Adopter la reconnaissance avec le remerciement. Dans quelques instants. Merci beaucoup. Au d'abord, le conseil numéro 4. Adopter la reconnaissance avec une rétroaction de remerciement. S'il est dans un poste de responsabilité, pourquoi montrer sa reconnaissance? La reconnaissance, c'est un levier extrêmement important pour maintenir la motivation de l'équipe à un haut niveau. C'est faire des feedbacks 360 réguliers à chacun de vos collaborateurs et reconnaître leurs positifs, leur engagement et leurs négatifs. C'est reconnaître l'individu, ses résultats, ses efforts, son implication de manière verbale, même si votre collaborateur fait partie de votre équipe depuis longtemps, car une récompense financière n'est pas assez suffisante, surtout pour les anciens éléments.
Le fait de reconnaître ou faire une reconnaissance à une personne, surtout s'il est ancienne, ça compte beaucoup. C'est pas comme une récompense financière, mais une reconnaissance, ça fera bien, je dis bien, l'affaire pour la motivation de votre équipe. Donc d'abord, نشوفوا conseil numéro 5. Être un bon manager, c'est aussi apprendre à dire non. Le manager ne va pas dire oui pour toutes les propositions. Votre rôle de manager engendre une augmentation de votre charge de travail. Monsieur le manager, vous devez prouver que vous êtes à la hauteur de vos nouvelles responsabilités. Or, pour pouvoir assumer toutes vos implications, il vous faut poser des limites. Ne répondez pas oui à toutes les sollicitations, à tort et à travers. Ça d'une part. D'autre part, ne prenez que les dossiers à forte valeur ajoutée et déléguez aux autres. Priorisez. Pour la gestion des flux d'emails, par exemple, c'est un exemple, choisissez les plages horaires pour les consulter et dans l'intervalle, coupez les notifications. Maintenant, les mails les plus importants. Choisissez des plages horaires fixes pour les consulter. Et par rapport à tout ce qui est notification, vous devez les abandonner. LH, vous ne devez pas surcharger votre agenda. Laissez-vous du temps dédié à la gestion des problèmes de fond, stratégie, vision et surtout l'organisation de l'équipe. Pour être un bon manager, faites le sens, il faut regarder les choses en face. Restez bienveillant en tout événement, mais sans tomber dans la bienveillance. Beaucoup de managers évitent les problèmes. Ils n'agissent pas assez tôt. Il faut être capable de trouver collectivement des solutions et de les mettre en action quotidiennement. Donc, les sujets régionaux il faudra les filtrer. Je ne les oui. Plus important, moins important, les rattraper. Tu ne dois pas les solliciter immédiatement. Donc, je n'ai le conseil numéro 4 et 5. Le conseil numéro 6, c'est la transparence. Entretenir la transparence, c'est donner un maximum d'informations à la personne que l'on manage pour qu'elle ait tous les outils en sa possession. Auparavant, le pouvoir était relié à la rétention d'informations, au niveau d'accès aux informations, mais aujourd'hui, avec Internet, celui qui veut en savoir plus, ils le peuvent sans aucune difficulté. C'est juste une question de volonté. كان des managers auparavant كيقول لك باش نخلي بلاصتي باش نحافظ عليها ما نعطيش l'information. Mais maintenant, avec l'apparition d'internet, tout est possible. اللي بغى يتعلم شي حاجه غيمشي يقلب عليها وغيلقاها. كتلقى بعض المرات كاع il y a des téléconseillers qui cherchent l'information et ils sont bien informés plus que leur manager. Donc, il faudra gouverner en faisant de la conversation des informations. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Donc, il faudra donner le maximum d'informations à votre équipe. Faire des retours constructifs à ses collaborateurs. Le feedback doit s'envisager constamment et les retours d'expérience doivent être le plus fréquents possible, afin toujours savoir ce qu'on peut améliorer d'une façon quotidienne. كانوا auparavant les managers كيخلي l'équipe ديالو غادا وكيدير معاهم un entretien annuel pour avoir leur feedback. Alors normalement ça c'est l'archaïque.
c'est l'histoire ancienne. Normalement, c'est fini les entretiens annuels, pardon, mais il faudra faire des feedbacks, envisager les retours d'expérience d'une façon quotidienne. Comme ça, tu auras toujours une idée par rapport aux membres de ton équipe. Pour faire des feedbacks réalistes, il y a 3 exemples. Quand vous êtes en entretien avec l'un de vos collaborateurs, la première des choses, faire un feedback positif sur son comportement. Le mettre en valeur les atouts de votre collaborateur. Puis, si vous avez quelque chose de négatif, un feedback plus négatif exprimé avec clarté les points d'amélioration envisageables. Cette étape est la plus délicate, mais sans elle, on ne peut pas remettre en question, donc il n'y aura pas d'évolution. Terminer en dernier lieu avec un feedback positif. Quelles que soient ses erreurs, la personne est ainsi reconnue dans sa qualité première. Dit même qu'il y a un point avec un collaborateur, d'où en premier lieu un feedback positif sur son comportement, d'où le point négatif qu'on doit mettre en évolution. La troisième chose, je terminer l'entretien indien, un feedback positif. Comme ça, il est plus motivé ou on va terminer l'entretien d'un avec des bons finalités. D'accord? Donc là, le conseil numéro 6. Conseil numéro 7. Instaurer le droit à l'erreur. Un collaborateur, s'il a fait une erreur, c'est pas grave. Alors, normalement, c'est fini les marques des entreprises où un endroit à l'erreur, c'est inexistant. Auparavant, il y a des entreprises qui se mettent l'erreur, carrément. Mais il faudra savoir que les individus ne commettent pas d'erreur par plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est considérer les fautes comme des sources de progrès et non pas comme des sources de pression. Bon, comme le proverbe français, l'erreur, elle est humaine. Donc, s'il y a une faute ou une erreur, il faudra la prendre comme source de progrès et de motivation, et non pas comme une source de pression. ماشي غنحكروا على الواحد انه fait des erreurs. Avoir droit à l'erreur, c'est donc créer une sécurité psychique pour son équipe, qui s'avère absolument nécessaire si l'on veut s'entourer d'individus proactifs détendus. Donc, le fait qu'on peut avoir droit à l'erreur, ça stabilise l'équipe en quelque sorte. Lorsque les gens ne sont pas stressés, ils ne font pas d'erreur et ils donnent le meilleur d'eux. Et ça, c'est clair. Un bon manager qui rassure ses équipes et leur laisse le temps d'amélioration, c'est aussi un chef qui aide à donner une bonne image, un bon climat, là où on peut se perfectionner, à vouloir faire toujours mieux. Donc le manager, il doit établir un bon climat pour l'équipe. Ou si quelqu'un fait l'erreur, on peut en faire passer, pas de problème. Au-delà de tous ces conseils pour être un bon manager, l'essentiel reste de donner du sens à son activité au jour le jour. Vous avez un seul et même but: impulser une dynamique entre plusieurs individus et faire d'une équipe un ensemble cohérent, évoluant dans un cadre bienveillant. C'est le but normalement d'un manager. Le bon manager se doit à un dosage agréable entre autorité et flexibilité, où il s'agit d'obtenir sans imposer, d'écouter et d'être en mesure de trancher. Et un petit conseil,
Et puis, gardez en tête, monsieur le manager, un détail important. Vous ne plairez pas à tout le monde. Donc, je crois en annonçant la fin de la vidéo. Le 6e conseil, c'était le dernier. Ça, c'est la conclusion. Une petite conclusion, en résumé. En fait, il n'y a pas de recette magique par rapport au point ou là au sujet le manager. Chaque manager a son propre style qui se reflète dans son œuvre d'une façon quotidienne. C'est une meilleure chose, mais si vous voulez faire la différence, vous devez développer vos compétences en communication, savoir bien déléguer, utiliser les bons outils pour l'organisation. Donc, maintenant, un petit trio هنايا, bonne communication, bonne délégation, avec une bonne organisation, ça va faire de vous le meilleur manager de la planète. Les ingrédients. Un peu de leadership, une bonne qualité de reconnaissance, avec une bonne communication, être zen, avec beaucoup d'écoute et de bienveillance. Ça, c'est le top des managers. Et les astuces pour être un bon manager, il faudra se battre par rapport à quelques sujets. L'équipe ديالك. Attirer les meilleurs talents dans votre équipe. J'ai les meilleurs éléments. Faire monter les compétences de vos collaborateurs. J'ai les meilleurs talents. Il faudra les monter en compétences. Pratiquer l'écoute active. Créer un environnement exclusif. Une bonne ambiance. Valoriser vos collaborateurs auprès de la direction ou la hiérarchie. Et soyez sûr et certain, vos collaborateurs, en contrepartie, vous le rendront au maximum et donneront le mieux d'eux-mêmes. Si vous battez pour eux, هما غيتقاتلوا عليك واخا تضموندي ليهم انه يجي يخدم على 10 الليل يجي يخدم يا با بروبليم حيت عارفين شكون اللي معاهم. Et ben voilà, ça c'était une petite conclusion par rapport aux astuces pour être un bon manager. Et là, quand tu es déjà un manager et vous ne connaissez pas les astuces ou les ingrédients, on a fait la vidéo pour vous. Pour les personnes qui veulent être un manager d'une équipe ou là de plusieurs équipes, enfin centre d'appel, il y a une feuille de route pour toi. On l'a essayé à jamais, Inch'Allah. Mais le manager, enfin, un terrain de production, c'est très bien. زوين هاد لو ميتي هذا وفيها بزاف ديال ليشونج و تيتوفا بزاف د الحوايج surtout في لا برودكسيون. C'est vrai. Et ben voilà, la vidéo touche à sa fin. ما تنساوناش لايك شير et souscrire sur la chaîne باش تبقى la chaîne ديما تقدم لكم les sujets qui sont très intéressants, les sujets qui sont d'actualité ou que les qui ont bzaf le domaine du centre d'appel. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو وحين الملتقى ان شاء الله. هشام ديزاين vous souhaite une très très bonne soirée. السلام عليكم.